En 438, l'impératrice Eudoxie visite Jérusalem. Elle y amène des reliques destinées aux nombreux édifices récemment construits à Jérusalem. Notamment, elle ramène des reliques pour l'église Sainte-Sophie qui est sise au prétoire de Pilate, au prétorium. Les autorités chrétiennes ont reconnu que les deux empreintes ciselées dans le rocher sont les empreintes des pieds de Jésus lorsqu'il se tenait debout devant Pilate. Les premiers chrétiens sont si impressionnés qu'ils souhaitent obtenir les mesures de ces empreintes vertueuses destinées à guérir tous les maux. Une église, l'église de la Sainte Sophie, de la Sainte Sagesse, a été construite au 5e siècle, ici, sur ce prétorium. L'impératrice Eudoxie nous dit « Nous avons prié au prétoire où le Seigneur avait été jugé et qui est maintenant la basilique Sainte-Sophie. Elle se trouve en face du temple de Salomon, en contrebas de la rue qui descend vers la source de Siloé. Il y a une pierre carrée qui se trouvait placée au centre du prétoire. Sur cette pierre, on faisait monter l'accusé pour le juger. Le Seigneur l'a monté lors de son procès avec Pilate, et ses empreintes y sont restées encore visibles. Le guide du pèlerin byzantin nous évoque l'église de la résurrection, l'Anastasie, qui contient un tombeau avec devant une pierre en silex, la pierre qui scellait le tombeau, la pierre qu'ont poussé les anges. Au-dessus du tombeau, le toit est d'or et d'argent. Devant le tombeau se trouve l'autel où saint Zacharie fut tué, où son sang est encore visible, et son sang a séché. Un auteur pèlerin évoque le Golgotha sur le rocher. Le rocher du Golgotha, il y a une pierre, et des traces de sang, le sang du Christ sont encore visibles. Cette roche est l'autel où Abraham a offert son fils, et où Melchisédek a offert le sacrifice. La basilique Saint-Sion contient la colonne où le Seigneur a été flagellé, et il y a laissé aussi ses marques. Sophrone de Jérusalem, au début du 7e siècle, s'écrie « Ô sainte cité de Dieu, Jérusalem, comme je désire me tenir à tes portes et y entrer. Un désir divin pour la sainte Solima me presse. Laisse-moi marcher sur tes trottoirs et entrer dans l'Anastasie où le roi des rois s'est élevé en piétinant le pouvoir de la mort. Je vénérerai le doux sol et contemplerai le cube sacré. À travers le sanctuaire divin, je pénétrerai dans le tombeau divin. Avec une profonde révérence, je vénérerai le rocher, je vénérerai ce digne tombeau entouré de ses conques et ses colonnes surmontées de lys d'or, où je serai comblé de joie. Je me prosternerai, je vénérerai le nombril de la terre, ce rocher divin dans lequel était fixé le bois qui a défait la malédiction de l'arbre. Dans la basilique, il y a une chambre avec la croix du Seigneur. Il y a un autel en or massif et argent, et 9 colonnes. On peut trouver le plateau qui portait la tête de Jean le Baptiste, et la corne avec laquelle David a été oint. De là, vous vous rendez à la maison de Pilate, où le Christ fut flagellé et livré aux Juifs. Une grande basilique construite à l'endroit où il fut dépouillé se nomme la basilique de la Sainte Sagesse. En 680, Arcufle, pèlerin de Gaule, visite Jérusalem. Il constate que c'est dans une église octogonale placée sur le mont des Oliviers que se trouve la pierre où étaient gravées les empreintes de Jésus. Auparavant, cette pierre qui contenait les empreintes de Jésus était au prétorium. Donc il semble qu'en 680, elle fut déplacée au mont des Oliviers, dans la basilique du mont des Oliviers, une basilique liée à la Vierge Marie.
Arculf vit la construction du premier sanctuaire d'El-Aqsa, un sanctuaire quadrangulaire qu'ils ont construit sur des grandes poutres placées sur les vestiges en ruine. Il évoque ainsi une extension de la plateforme. Les fouilles de 1967, faites par les archéologues sur ce site, ont laissé à penser que les proto-musulmans ont procédé à l'extension de la plateforme hérodienne. En effet, un grand complexe de palais musulmans, daté de la période omeyyade, y a été mis à jour. D'ailleurs, l'espace nommé esplanade des temples est très certainement mal évalué quant à sa surface initiale. Le temple était carré de 36 coudées de côté et n'occupait pas l'entièreté de l'esplanade actuelle, mais seulement la partie sud ou extrême sud, là où les Saracènes ont construit les premiers sanctuaires. En effet, Omar lui aussi avait cherché une pierre à son arrivée à Jérusalem, une pierre de fondation. Selon l'historiographe Théophane, Sophrone va montrer à Omar les lieux saints. Et notamment, il lui montre plusieurs sites. Le premier site qu'il lui montre comme étant saint, c'est le Saint-Sépulcre, qui représente le nouveau temple pour les chrétiens. Et Omar va y construire son premier sanctuaire. Ensuite, il va vers le mont Sion et aux environs de ce qui sera appelé plus tard El-Aqsa. Eutychus, l'archevêque d'Alexandrie, rapporte qu'Omar déplace une pierre sacrée depuis le mont Sion vers El-Aqsa. Omar pense détenir la pierre de fondation du temple de Salomon. En conclusion, il est clair que les rapports des pèlerins dès le IVe siècle que le prétoire romain appartenait à l'Antonia, le fort romain, et il devait occuper le tiers nord de l'esplanade du Haram el-Sharif. Ce n'était pas la place du temple. Le minuscule carré représenté sur les cartes traditionnelles comme étant le fort Antonia ne peut en aucun cas être représentatif de ce qu'était le fort romain. Le positionnement de la basilique Sainte-Sophie est, selon les pèlerins, sur le prétoire au nord de l'esplanade. Cette situation est celle du dôme du rocher. Il est plus que vraisemblable que le dôme du rocher, qui épouse les contours d'une église byzantine octogonale, fut construit sur les contours non du temple, mais de l'église Sainte-Sophie, de la basilique Sainte-Sophie, elle-même construite sur le prétoire de Pilate du fort Antonia romain. Sur cette roche seront honorées successivement les mesures des pieds de Jésus et les empreintes du messager de l'islam. La forme hexagonale du dôme et son double déambulatoire expriment le parcours du pèlerin en route vers la Jérusalem céleste, représentée par le centre rocher. On peut retrouver cette forme hexagonale de labyrinthe, qui sont une forme octogonale.